Bonjour, je suis le sous-lieutenant Benjamin, 32 ans, réserviste opérationnel au 24e régiment d'infanterie. Alors je me suis engagé dans la réserve opérationnelle en tant que militaire du rang. J'ai commencé tout en bas en tant que soldat de 2e classe et j'ai gravi les échelons un par un au rythme des stages et des qualifications, en passant par sous-officier et officier depuis cet été. Alors depuis que je suis réserviste opérationnel, j'ai participé à un certain nombre d'opérations intérieures, comme Sentinelle. J'ai aussi pu prendre part à un bon nombre d'exercices, notamment l'exercice Orion, qui s'est déroulé récemment un peu partout sur le territoire national. Les réservistes opérationnels sont formés tout au long de l'année, souvent les week-ends, les jours fériés, pendant les congés scolaires. Ça se traduit par des séances de tir régulières, des phases de terrain où on pratique le combat terrestre et bien sûr tous les fondamentaux du métier de soldat, donc à savoir la topographie, les transmissions, etc. Alors les réservistes opérationnels sont monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire que sous un même uniforme on peut retrouver des étudiants, des salariés et c'est ça que, je trouve que c'est ce qui fait la richesse de la réserve, c'est qu'en réalité on rencontre tout un tas de profils complètement différents et des gens qui ne sont pas issus de notre milieu et c'est vraiment un vivier de ressources exploitables. On concilie la vie professionnelle et la vie militaire. En ce qui me concerne, j'ai la chance d'avoir un employeur qui comprend, qui m'encourage dans cette démarche. La vraie difficulté, c'est de concilier aussi la vie familiale. On a 3 vies en une et c'est un jeu d'équilibriste qu'il faut ajuster en permanence. Concrètement, les périodes de réserve ont lieu le plus souvent les week-ends, donc du vendredi au dimanche. On arrive soit en pause des congés si on est salarié, ou alors on fait ça pendant ses vacances scolaires si on est étudiant. Pour moi, l'élément déclencheur, véritablement, ça a été les attentats de 2015. Pour moi, il s'agissait de soit rester les bras croisés, soit m'engager dans la réserve opérationnelle. Alors ce que je dirais à un jeune qui hésite à s'engager, véritablement, c'est de surtout pas hésiter. Qu'on soit étudiant ou salarié ou même à son compte, dans la réserve opérationnelle, on vit des choses incroyables, des choses qu'on ne vit pas dans une vie civile. Et ça permet véritablement de donner un sens à sa vie, un objectif et de se battre pour des choses qui nous dépassent. Pour devenir réserviste opérationnel, il y a 2 options. Soit on s'inscrit en ligne sur une plateforme, la plateforme de la Garde nationale, soit on se rend directement dans un centre d'information de recrutement des forces armées et on sera conseillé pour notre parcours de recrutement. Merci, c'était le sous-lieutenant Benjamin. À très bientôt dans la réserve opérationnelle de l'armée de terre.